Eh bien, merci Daniel Baz de m'inviter à présenter cette petite pièce « Cloche dans la brume » qui sera interprétée par Thérèse Malengro lors de son récital du prochain concert le samedi 24 mai prochain. Je préfère parler tout de suite de cette pièce. C'est une pièce très courte, de 2 minutes 15 environ, qui a été composée tout d'abord pour répondre à une invitation ou à une demande d'Art au Carré, où j'étais professeur d'écriture à l'époque, pour en imposer pour les classes de piano en bachelier 3. Alors, toutefois, je voulais écrire une pièce qui était bien dans mes préoccupations esthétiques et peut-être aussi dans mes préoccupations pédagogiques sur le terrain. Peut-être un petit détour vaut la peine. Donc, j'ai enseigné au Conservatoire de Mons pendant de nombreuses années, depuis 1990, où j'ai développé en place des cours d'harmonie, de contrepoint et des fugues, un cours d'étude des styles d'après les pratiques compositionnelles des compositeurs de la tradition occidentale écrite depuis la polyphonie de la Renaissance jusqu'à l'écriture spectrale du XXIe siècle. Voilà, donc dans ce contexte, j'ai dû étudier beaucoup, comme j'ai été en grande partie dans cette aventure autodidacte, j'ai dû étudier beaucoup de musique pour préparer ces cours, mais ces études m'ont nourri aussi en tant que compositeur, et j'espérais d'ailleurs que ces études soient aussi utiles pour les étudiants en composition, et c'est vrai qu'au niveau du master, une grande partie des étudiants que j'avais étaient aussi des étudiants en classe de composition, très souvent dans la classe de Claude Ledoux, avec lequel j'ai eu pendant de nombreuses années une excellente collaboration. Alors, une petite pièce de 2 minutes 15, le timing m'était plus ou moins imposé. Si on veut déployer une forme et qu'on a une petite ambition esthétique, c'est pas simple, évidemment. Alors, le titre Cloche, commençons par ça, c'est bien dans ma préoccupation de compositeur qui est aussi héritier de l'école spectrale en France. Je penserai tout particulièrement en ce qui concerne le répertoire pour piano à Tristan Murail. J'avais écrit par le passé et par la suite aussi plusieurs pièces beaucoup plus longues et lourdes qui s'appellent Espace onirique. Donc toutes ces pièces pour piano sont dans une esthétique qui est héritière. Je dirais, il y a 4 noms que j'ai envie de citer. Alexandre Scriabine, et spécialement ses dernières œuvres, où il a, par une évolution d'écriture de sa musique, quitté le domaine de la tonalité pour entrer dans un monde atonal, sans toutefois renier au fondement de son écriture harmonique initiale, qui était tout à fait ancrée dans la tonalité. Ensuite, Claude Debussy, qui est parfaitement son contemporain, dont je dirais le compositeur qui va mettre en évidence l'harmonie timbre, et ses héritiers, Olivier Messiaen, et enfin Tristan Murail, que j'ai déjà cité. Alors, on ne peut pas oublier que parmi les œuvres pour piano de jeunesse d'Olivier Messiaen, parmi les préludes, il y a l'un d'entre eux qui s'appelle Cloche d'angoisse et larmes d'adieu. Et Tristan Murail a voulu écrire un hommage en référence avec ce titre qui s'appelle Cloche d'adieu et un sourire. Ces pièces-là, je les avais données à analyser à mes étudiants. Voilà. Mais ici, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus modeste, mais c'est sûr que dans cette pièce, il y a, comment dirais-je, l'ombre, les traces de l'expérience de ces différentes aventures esthétiques. Alors, Cloche dans la brume, j'ai mis en S, cloche. Dans le fond, la pièce est basée essentiellement sur un seul spectre, donc on pourrait entendre une seule cloche. C'est
Je crois que si je devais réécrire le titre aujourd'hui, peut-être je ne mettrais plus de S. Donc nous avons une forme très simple, ABA, avec un spectre qui résonne à partir du Do et qui peut être compris sur Fa dièse aussi par des jeux d'harmonie. Et c'est cette double lecture qui va donner la section A et la section A'. Au centre, il y a un passage moins stable avec une transposition d'une courte période, suivant la tradition des marches harmoniques. Donc ce passage qui est plus sombre est sans doute davantage relié à une certaine écriture scriabinienne. Alors, la pièce porte un sous-titre qui met en évidence les défis. C'est une étude pour les intensités et la résonance. En fait, quand on entend une cloche, on entend assez clairement le son fondamental. On pourrait chanter ce son-là, mais il y a beaucoup d'autres sons qui font partie du spectre, qui sont les harmoniques. Et plus on frappe fort sur la cloche, on peut arriver à discerner ces partiels, c'est ainsi qu'on les appelle. Ce phénomène m'a beaucoup intéressé en tant que compositeur, et j'ai pu travailler avec le Centre Henri Pousseur sur les analyses spectrales de différentes cloches, qu'elles soient européennes ou asiatiques. Elles sont très différentes. Donc ça aussi, ça fait partie certainement des préalables, et cette petite pièce pourrait être une sorte d'estampe, en quelque sorte. En tout cas, il y a cette évocation d'un son qui est à l'avant, et puis de tout ce qui l'entoure, qui va former un halo harmonique, un spectre. Et au centre, il y a un petit passage qui va amener par palier cette sorte de réexposition renversée de la section initiale. Bon, voilà quelques clés de lecture pour ma pièce, et j'en souhaite une bonne audition aux auditeurs qui pourront l'entendre. Et je remercie Thérèse Malengros, car elle me demandait une pièce qui n'avait pas été souvent jouée. Elle n'avait été jouée que lors de ces concours de piano, et je dois dire que j'en étais sorti un peu dubitatif, parce que je crois que j'avais poussé le niveau technique un peu haut. J'ai annoncé que c'était une étude pour les intensités, je n'en ai pas parlé. En fait, il y a une demande sans cesse dans la partition de nuances opposées entre main gauche et main droite, qui vont ainsi permettre aussi de mettre en évidence ce qui pourrait correspondre à des partiels de la cloche. Donc il y a une énorme indépendance de chaque main qui est demandée, et au-delà de cet aspect technique, il faut bien sûr arriver à créer une ambiance sonore, poétique, suggestive, et Thérèse m'a révélé que je pouvais être très fier de cette pièce, et comme elle est très courte, je lui ai promis, et j'espère que je pourrai le faire, écrire d'autres pièces pour que ça devienne un ensemble. Voilà, merci.